La scène se passe dans une classe de première, dans un lycée du Val-de-Marne. Sur ces images, un lycéen qui menace sa professeure avec une arme. Sa requête, être inscrit sur une liste de présence. Une vidéo tournée au téléphone portable qui circule très vite sur les réseaux sociaux. Au moment du braquage, rien n'indique que le pistolet est une arme factice. Le lendemain, l'enseignante porte plainte. Quelques heures plus tard, l'arme utilisée est retrouvée au domicile du lycéen. C'est en fait un pistolet à billes, une arme factice. Plus tard dans la journée, l'adolescent de 16 ans se rend au commissariat. Il reconnaît les faits, puis est placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur a depuis annoncé un plan d'action contre les violences. Nous réunirons dans les jours qui viennent et nous aurons l'occasion de vous présenter un ensemble de mesures destinées à faire en sorte que le berceau de la République soit préservé partout. Ici, dans un quartier de Champigny, qui est une ville qui peut être fière de ce qu'elle est, mais aussi dans ce sanctuaire que doit être une école, un collège ou un lycée. Samedi, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer n'a pas tardé à réagir. Je condamne avec fermeté les actes de menace envers un professeur advenu jeudi au lycée Branly de Créteil. Les mesures les plus rigoureuses ont été prises immédiatement. Plaintes déposées, garde à vue qui seront suivies des sanctions disciplinaires. Solidarité avec le professeur. Il est très vite suivi par Emmanuel Macron. Menacer un professeur est inacceptable. J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles. Des poursuites sont également engagées à l'encontre du lycéen qui a filmé et diffusé la vidéo. L'adolescent qui a braqué l'arme risque, lui, jusqu'à 5 ans de prison. Ce jour-là, dans cette ville de l'intérieur de l'État de São Paulo, la manifestation a beau être en l'honneur de Jair Bolsonaro, c'est le major Olímpio qui en est la star. Le militaire vient d'être élu sénateur. Avec plus de 9 millions de voix, un record au Brésil. Quand la classe politique est aussi pourrie, la population se tourne vers nous, militaires, comme étant des gens qui inspirent la crédibilité. Comme lui, en tout, plus de 72 militaires ont été élus au Congrès, du jamais vu depuis 1964 et l'instauration de la dictature, que beaucoup ici requalifient de régime militaire démocratique. Le colonel Tadeu, élu député, écarte tout risque de nostalgie. À toutes ces personnes qui ont peur, je leur dis de ne pas s'inquiéter. Il n'y aura pas d'abus. Nous sommes là tout simplement pour rétablir le bon sens de la loi. Un parfum d'ordre rassurant pour de nombreux Brésiliens. La sécurité est devenue le thème principal de cette campagne et un argument de vote imparable. En mai dernier, cette vidéo a fait sensation. La policière militaire et mère de famille Katia Sastre abat un agresseur devant l'école de sa fille. Un acte de bravoure pour des milliers de Brésiliens. Elle se lance alors en campagne. La mère aimante défend sa fille, tout comme la policière dévouée qui défend ce qu'elle ne connaît pas. Fraîchement élue députée de São Paulo, elle inaugure ce jour-là une piscine dont le public son élection divise. Oui, j'ai voté pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a bien agi, elle a défendu sa fille et ses camarades. Le policier a déjà un pouvoir de l'État. Il n'a pas besoin d'aller débattre des lois. Il est là seulement pour les faire appliquer. Une fois au Congrès, Katia Sastre défendra en priorité le droit au port d'armes. Je suis pour la libéralisation, oui. Les bons citoyens doivent pouvoir se défendre parce que les voleurs sont armés. C'est souvent bien mieux que la propre police militaire. Comme elle, tous les élus militaires devront quitter leur poste, mais sans pour autant abandonner leur grade. Je ne peux pas reconnaître des résultats qui proclament vainqueur celui qui n'a pas été élu. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Personne ne peut attendre de moi une autre réponse que celle-ci. J'aurais vraiment l'air de quoi si je disais oui, après tout cela, oui, c'est bien lui le vainqueur. Ça voudrait dire que je n'étais pas sérieux dans ce que je disais, que je n'avais pas de chiffres, qu'il n'y a pas toutes les irrégularités que nous avons montrées au Conseil constitutionnel. Donc, je ne peux pas reconnaître un tel résultat.